nos doyens et aînés, inspecteurs généraux honoraires et inspecteurs honoraires, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les adjoints aux chefs d'établissement, chers formateurs, chers partenaires du monde professionnel, chers apprenants, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, en ce début d'année de formation 2025-2026, en ma qualité de responsable national de la filière ouvrage métallique, je voudrais dans un premier temps vous adresser mes vœux de santé, de succès et d'engagement au service de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Dans un second temps, si je m'adresse à vous aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est parce que nous partageons tous une responsabilité commune. L'essor de la filière ouvrage métallique. Filière essentielle et stratégique, mais encore trop souvent victime des clichés et des préjugés injustes et au-delà, la crédibilité de la formation professionnelle. Pendant longtemps, les métiers des ouvrages métalliques ont été perçus à tort comme une voie de second plan. Je vais le dire clairement ici. Cette vision est fausse, dépassée et préjudiciable à notre développement. La vérité est simple. Il n'y a pas d'industrialisation sans structure métallique. Il n'y a pas d'infrastructure moderne sans charpente métallique. Il n'y a pas de souveraineté industrielle sans compétences techniques solides. La filière ouvrage métallique n'est pas une voie par défaut. C'est une voie de compétences, de rigueur et de dignité professionnelle. Et cette filière repose aujourd'hui sur un dispositif national réel, structuré et en constante évolution. À ce jour, 40 établissements publics de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle forment au métier des ouvrages métalliques. Ils se répartissent notamment entre 2 lycées techniques et professionnels, 2 lycées professionnels multisectoriels, 20 lycées professionnels, 8 collèges de formation professionnelle et technique, 2 ateliers d'application et de production et 6 unités mobiles qui jouent un rôle essentiel dans l'extension de l'offre de formation sur le territoire. À ces structures publiques s'ajoutent 11 établissements privés qui contribuent également à la formation dans les métiers des ouvrages métalliques, notamment au niveau BT et CAP. Ces chiffres ne sont pas de simples données statistiques. Ils traduisent une présence nationale, une capacité de formation réelle et surtout une responsabilité collective quant à la qualité des compétences que nous mettons à la disposition de l'économie ivoirienne. Cette année de formation 2025-2026 marque donc un tournant. Un tournant dans notre manière d'enseigner, un tournant dans notre manière de former, un tournant dans notre manière de valoriser cette filière. À cet égard, je voudrais informer l'ensemble des acteurs que des travaux de réforme sont actuellement en cours au niveau du ministère. Ils visent notamment à l'harmonisation et à l'actualisation des dénominations des filières, des spécialités et des offres de formation afin de mieux les aligner sur les besoins réels de l'économie nationale, les exigences du milieu professionnel et les standards d'employabilité. Les résultats de ces travaux feront l'objet d'une publication officielle prochaine.
Je voudrais partager avec vous ma vision. Faire de la filière ouvrage métallique une filière d'excellence, capable de former des professionnels compétents, fiers de leur métier et immédiatement utiles à l'économie nationale. Pour y parvenir, chacun a un rôle à jouer. Aux inspecteurs, je demande d'aller au-delà du contrôle et de l'évaluation pour accompagner, conseiller et élever durablement le niveau de qualité. Aux directeurs régionaux, je demande d'assurer une coordination efficace, un suivi de proximité et un appui constant aux établissements afin de garantir la cohérence et la performance de la filière sur l'ensemble du territoire. Aux chefs d'établissement, je demande d'assumer pleinement le leadership pédagogique et organisationnel. Aux formateurs, je demande d'être des modèles de professionnalisme, de rigueur et de passion pour le travail bien fait. Aux apprenants, je dis ceci. Choisir les ouvrages métalliques, ce n'est pas renoncer à l'ambition. C'est choisir de bâtir, de créer, de transformer la matière et de transformer sa vie. Enfin, aux partenaires industriels, je tends la main pour une collaboration renforcée, car la formation ne peut réussir sans le monde du travail. Ensemble, faisons de cette année de formation une année de rupture positive. Une année où la compétence parlera plus fort que les préjugés. Une année où la filière ouvrage métallique prendra toute sa place dans le développement de notre pays. Avant de conclure, permettez-moi, en ma qualité de président d'honneur de l'amicale des personnels en ouvrage métallique de Côte d'Ivoire, en ABG à Pomsi, d'adresser mes remerciements sincères à l'ensemble des collègues déjà engagés au sein de cette amicale pour leur adhésion, leur disponibilité et leur attachement à l'esprit de solidarité qui nous unit. J'invite également fraternellement les membres inscrits qui ne sont pas encore à jour de leur cotisation ou qui participent peu aux activités à se remobiliser car la vitalité d'une amicale repose sur l'engagement de chacun. Enfin, j'encourage tous les personnels de la filière ouvrage métallique qui ne sont pas encore membres à rejoindre la POMSI. Cette amicale est un cadre de solidarité, de partage d'expériences, de soutien mutuel et de valorisation de notre filière. Ensemble, elle nous rend plus forts, plus visibles et plus unis. Vive la filière ouvrage métallique, vive l'excellence du savoir-faire technique et vive la formation professionnelle au service du développement de notre pays. Je vous remercie.